cette idée que les agents dépositaires de la force publique, ceux qui nous protègent, ne peuvent pas faire l'objet d'aucun chantage, à savoir que j'accepte pas que pour nourrir l'actualité, parfois, leur vie soit mise en danger. Et aujourd'hui, leur combat, leur colère, qu'ils manifestent toutes les nuits, à différents niveaux et dans différents territoires en France, cette cause, elle est légitime. J'estime que un policier doit avoir les mêmes droits qu'un gendarme. Parce que si leur vie est menacée, ça doit être, nous, politiques, ça doit nous interpeller. Comment y remédier? Comment leur donner un cadre juridique de manière à pouvoir se défendre légitimement contre toute forme d'agression? Mais surtout, c'est que ça doit leur permettre d'être sur leur lieu de travail dans un mieux-être. Il est hors de question de considérer qu'on aura aujourd'hui, demain et après-demain, une police qui ne sera jamais considérée par la voyoucratie. J'estime que ça sera eux qui auront priorité sur ceux qui créent le crime. Et dans cette phase de pensée, pour moi, leur permettre d'accéder à la légitime défense avec une procédure appropriée qui exclut toute bavure doit leur permettre de régulariser auprès de l'inspection générale de la police nationale leur cas de manière contradictoire et juridique. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir dans cette procédure la possibilité d'évoquer tel ou tel article qui aurait justifié le fait qu'ils se soient défendus légitimement pour protéger leur vie et surtout leur vie de famille. Être policier aujourd'hui, au même titre qu'être surveillant pénitentiaire, ça doit être un travail, mais jamais une opération extérieure. Ils ne doivent pas être en mode OPEX, ils doivent être en mode régulier, de pouvoir travailler dans des conditions qui leur sont propres et dont ils maîtrisent totalement la destination. Pour conclure, je dirais que cette visite sur Sevran, elle est nourrissante. D'abord parce que, comme d'autres, j'estime qu'il ne faut pas stigmatiser l'urbain. Simplement, s'il y a des défauts à corriger, il faut aussi que le politique puisse être en accord avec ses valeurs et pouvoir les voir se concrétiser réellement sur le terrain. Et s'il y a des défauts, il faut pouvoir, un petit peu comme l'avait fait Jean-Louis Borloo en proposant son plan Marshall pour rénover les banlieues, il faut aussi que le politique retrouve son gain, son investissement, son temps, sa réflexion sur le terrain. Et donc c'est pour ça que c'est un combat dont je suis fier de mener. Si demain d'autres victimes pourront profiter de la jurisprudence qui sera créée à l'issue positive de ce dossier, eh ben, j'en serai très fier.